Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment choisir la bonne niche pour vendre de l'IA en 2026. C'est-à-dire des SaaS, des solutions IA, des automatisations des agents, vraiment peu importe comment choisir une bonne niche pour vendre de l'IA en 2026. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous disent de choisir telle niche, et vous vous trompez, c'est pour ça que vous ne faites pas d'argent. Mais dans cette vidéo, je vais tout vous montrer de A à Z. Comme ça, à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de choisir la bonne niche et réellement faire de l'argent en vendant de l'IA. Donc c'est parti. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est la niche, parce que c'est vraiment la partie la plus importante pour vendre de l'IA en 2026. Et pour ce faire, il y a vraiment 4 étapes à prendre en compte. Donc c'est parti, on va commencer. Donc là, je vais mettre le titre, niche, tac. Première étape, plus important, pouvoir d'achat. On va mettre PA. Première étape, pouvoir d'achat. Pourquoi? L'objectif, c'est de faire de l'argent. Ce que vous voulez faire, c'est faire beaucoup d'argent. Donc pourquoi vous allez choisir des entreprises qui n'ont pas d'argent? Ça n'a aucun sens. Donc la première chose à faire, c'est trouver une entreprise qui a un gros pouvoir d'achat. C'est la première étape. Après, il y a plein d'exemples comme ça que je peux citer. L'exemple assez connu que tout le monde connaît, c'est les agences immobilières. Après, il y a d'autres exemples comme ça. Mais la première chose à faire directement, c'est de choisir une niche avec un gros pouvoir d'achat. Parce que votre objectif, c'est de faire quoi? Faire beaucoup d'argent. Okay, ça, c'est la première étape. Ensuite, pour la deuxième étape, c'est accessibilité et trouvabilité. Je vais mettre accès et T. C'est que là, vous allez choisir la niche avec le gros pouvoir d'achat. Mais il faut la trouver, cette niche. Donc, il faut que vous la contactez, je ne sais pas, ça peut être sur Instagram, TikTok, LinkedIn, à travers leur site web, il y a leur numéro de téléphone, vous pouvez appeler. Il y a plein de paramètres comme ça. C'est pour ça qu'il faut aussi choisir une niche qui est accessible. Même si on est en 2026, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de site web. C'est pour ça qu'il y a une multitude de personnes qui font encore du cold calling en proposant « Oui, j'ai vu votre site internet, etc. Il n'est pas très bien, je pourrais le modifier. Oui, j'ai vu que vous n'avez pas de site, etc. » C'est pour ça que même si on est en 2026, il y a beaucoup d'entreprises, comme je l'ai dit, qui n'ont pas de site ou pas de réseaux sociaux, Instagram, TikTok, peu importe. Donc, ça va être compliqué après de les contacter. Certes, la plupart des gens vous disent de faire du porte-à-porte ou sinon à travers les contacts, aller en présentiel. Certes, ça peut marcher, mais ce qui marche le mieux, c'est le digital. Donc, concentrez-vous là-dessus. Donc, visez une entreprise qui est présente en ligne, qu'un site internet, un compte Facebook, un compte TikTok, peu importe. Ça va vous faciliter la tâche, ok? Ça, c'est pour le deuxième point. Ensuite, troisième point, un point qui est quand même intéressant, c'est besoin de l'IA. Je vais mettre BIA. C'est un point important, pourquoi? Parce que c'est l'erreur dont la plupart tombent dans le piège. C'est que toutes les entreprises, même si on parle d'IA à chaque fois, tout le temps, on entend parler d'intelligence artificielle, de Claude, etc., ce n'est pas toutes les entreprises qui ont besoin de ça. Même si honnêtement, il y a une grande majorité qui a besoin de ça, ce n'est pas vraiment toutes les entreprises. C'est pour ça qu'il faut bien sélectionner et bien viser. C'est pour ça que les personnes qui arrivent à bien viser le besoin de l'IA qu'ils ont, c'est grâce à ça qu'ils font de l'argent. Et ça, c'est un point extrêmement important. Parce que comme il a expliqué, tu peux très bien contacter une entreprise, tu lui dis, OK, voilà, j'ai mis ça en place, telle automatisation, tel process, ça pourra vous aider à faire ci, ça. Mais elle te dit, honnêtement, ça a l'air intéressant, mais pour moi, honnêtement, c'est pas important et dans les médias, ça ne me sera pas utile. C'est pour ça qu'il faut bien cibler ce point-là. Troisième point, besoin de l'IA. Sélectionner une entreprise qui a réellement besoin de l'IA et cibler un besoin précis. C'est comme ça que vous allez vous différencier pour le dernier point qu'on va étudier. Donc, pour le dernier point, c'est concurrence. Je vais mettre C pour concurrence. Je sais, là, vous allez vous dire, mais OK, j'ai de me lancer, je suis en train de me lancer, mais la problématique, c'est que je suis débutant, je n'ai pas d'expérience, il y a de la concurrence, comment je vais faire? Comme toi, rassure-toi un instant, la partie la plus importante, là, dans ces 4 piliers-là, entre guillemets, c'est ce point-là, concurrence. C'est un élément important, pourquoi? Parce que là, vous vous dites que s'il y a de la concurrence, la problématique, c'est que on est des commodités, il y a beaucoup de mecs comme moi qui font la même chose, donc comment je vais me différencier? Surtout que mon objectif, c'est de facturer à ticket. C'est simple. Déjà, si tu es dans un marché concurrentiel, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que le marché est éduqué, le marché marche, il y a de l'argent qui circule comme ça, continue. Et ce que tu dois faire, c'est simplement te différencier. Là, je vais te donner un exemple simple. Imaginons qu'il y a 10 mecs comme ça qui vendent des automatisations juste pour les mails. Il y a un mec qui est malin, qui est intelligent, qui va se dire, OK, au lieu de vendre une automatisation comme les mails pour tout le monde, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre un système, une infrastructure, avec les emails, le SAV, peut-être une partie closing, vente, peu importe, et je vais leur facturer ça beaucoup plus cher. Et lorsque tu fais ça, c'est là que tu te différencies de la concurrence et que tu factures cher, que de directement faire comme tout le monde. Vous êtes tous comme tout le monde en fait. Vous vendez des automatisations similaires et vous voulez un résultat similaire. Ça n'a aucun sens. Si tu vois les mêmes automatisations que les autres, que tes concurrents, logiquement, tu vas être traité comme tes concurrents et faire le même résultat qu'eux. Mais si tu te différencies, là, tu pourras niquer cette putain de concurrence. C'est juste ça que tu as à faire, tu vois. Là, c'est un exemple comme ça. Là, je m'écarte un peu du sujet parce que là, on rentre dans le concret. Mais globalement, là, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment ces 4 points-là à ne pas négliger. Pouvoir d'achat,
accessibilité, trouvabilité, besoin de l'IA et concurrence. Avec ces 4 critères-là, ces 4 points-là, logiquement, automatiquement, vous pouvez véritablement faire de l'argent en vendant de l'IA. Pourquoi? Parce que, imaginons que là, vous avez choisi votre niche, bref, tout est déjà fait. Vous avez votre niche, votre offre, tout est prêt. Vous contactez les entreprises et il y a un mec comme ça qui débarque, ça arrive assez souvent, qui me dit, ouais, le problématique, c'est que là, j'ai tout mis en place et tout, j'ai réussi à avoir quelques prospects, mais il me dit que par rapport au budget, c'est un peu compliqué, il ne s'attendait pas à ça, il n'a pas les fonds, peut-être l'année prochaine. Ça, c'est des conneries. Il y a deux issues. C'est soit le mec, il n'a pas le budget parce que tu n'as pas sélectionné la bonne niche, ou soit dans ton closing, ça a été de la merde, ou il n'a pas vu la valeur perçue. Parce que des fois, vous présentez votre produit, peut-être que ça vaut 5 000 euros, mais la façon dont vous présentez votre produit, ça vaut peut-être 200 euros. Il y a plusieurs paramètres comme ça, mais le paramètre qui revient le plus souvent, c'est que le mec, il a choisi une niche comme ça au hasard. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est pour ça que je vous dis, sélectionnez une niche avec un gros pouvoir d'achat. Comme ça, lorsque vous allez leur présenter votre produit, il va se dire, OK, bah pour ce système d'automatisation, ce système IA, honnêtement, ouais, ça vaut le coup, tu vois. Donc ça, c'est un point extrêmement intéressant. Et là, on va partir aussi sur le deuxième point. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. OK, il y a un mec qui va me dire, ouais, ouais, j'ai tout mis en place. J'ai mon offre, ma niche, j'ai ma démo, tout. Mais la problématique, c'est que depuis, là, je suis en train de chercher et je trouve personne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien ciblé. Tu n'as pas checké si elle a un compte Instagram, tu n'as pas checké si elle a un site web, tu n'as pas checké s'il y a un numéro de téléphone pour la contacter, tu n'as rien checké du tout. C'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Et c'est un point extrêmement important à prendre en compte. Accessibilité, trouvabilité. C'est pour ça que tous les points là que j'expose là maintenant, il ne faut pas les négliger. Tu vois. Et là, on va passer sur le troisième point. Troisième point et quatrième point, qui est selon moi les deux derniers points les plus intéressants. Besoin de l'IA. Ce qui va se passer, c'est que tu vas me dire, OK, bah en fait, là, ça marche plutôt bien. Je commençais la prospection. J'ai des likes, des posts, j'ai des likes, des commentaires sur mes posts ou même sur mes RL, ça marche plutôt bien. Je reçois quelques messages, mais j'arrive pas à convertir. Pourquoi? Parce que peut-être que là, ce que tu as mis en place, ce que tu proposes, ce que tu mets en avant sur les réseaux, ça marche plutôt bien, ça intéresse plutôt bien, mais est-ce que ça intéresse vraiment? Est-ce que ça répond à un putain de problème, déjà? Est-ce que ça répond à un réel problème? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si ça répond pas à un réel problème, c'est pour ça que les gens vont juste se contenter de liker pour se dire, OK, ouais, c'est cool ce qu'il a mis en place, en y pensant, ça peut être intéressant. Mais si tu cibles directement un problème qu'il a au quotidien, c'est-à-dire que ouais, la partie acquisition, il a du mal à avoir de l'acquisition et surtout avoir des leads qualifiés. Et là, tu fais peut-être, je sais pas, du contenu par rapport à ça, en ciblant ce problème profond. Là, ça va être beaucoup plus simple, tu vois. C'est pour ça, comme je l'ai dit, ça c'est un point à ne pas négliger. Et si on va aller dans les détails, là j'ai parlé d'acquisition. Là, on peut prendre l'exemple de l'immobilier. Comme c'est un exemple assez connu, il y a beaucoup d'argent à se faire là-dedans. Déjà le 1. Et dans la partie 2, accessibilité, trouvabilité, il y en a partout. Partout, 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 n'importe quel pays. Si on cible ce point-là, le plus gros problème de ces agents-là, on va dire les agents immobiliers, c'est la partie acquisition. Faire plus de mandats. Pour faire plus de mandats, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux faire du scrapping, qualification leads, etc. On va prendre l'exemple du qualification leads. Donc logiquement, si tu cibles ça, ton produit c'est ça, les aider sur ce problème-là grâce à un agent, il y a WhatsApp, qualification, etc. Logiquement, tu n'auras pas de problème par la suite. Parce que déjà, tu as très bien commencé. Ils ont du pouvoir d'achat, ils sont accessibles, et en plus de ça, tu cibles un gros problème. Tu vois. Je ne sais pas si tu as compris, mais c'est ça la différence. Tu vois. Ensuite, on va partir sur C, concurrence. Tu vas te dire, OK, j'ai mon offre, tout se passe bien, j'ai commencé à prospecter, j'ai quelques rendez-vous, j'ai des appels, je présente, je fais ma démo, mais ça ne signe pas. Ou ça signe, mais j'arrive pas à faire énormément d'argent en sachant que lorsque j'ai tout packagé, j'étais censé faire minimum 2 000, 3 000, même 10 000. La problématique, c'est quoi? Comme je l'ai expliqué, tu fais comme tes concurrents. Tu fais la même chose que tes concurrents et tu veux un traitement de faveur différent. Ça ne marche pas parce que tu fais la même chose. Si tu te différencies, on va reprendre l'exemple que j'ai fait. Au lieu de vendre des automatisations de merde comme tout le monde, tu mets en place une infrastructure, un système complet, tu vois, qui répond à des grosses problématiques, des gros besoins comme je l'ai expliqué là. Logiquement, tu seras traité différemment et tu auras des résultats différents. C'est ça la différence. Pour se différencier de la concurrence, c'est être différent, tout simplement. C'est pour ça que là, peut-être, tu n'arrives pas à faire énormément d'argent parce que tu fais comme tes concurrents. Et là, si tu te mets un instant à la place du prospect, de ton client, s'il y a 15 mecs comme ça qui appellent, qui proposent la même solution, il va se dire, OK, peut-être que c'est intéressant, mais ouais, je pense que je vais prendre peut-être le moins cher. Mais si toi, tu débarques, tu mets en place un réel système, il voit vraiment la valeur perçue, la valeur. Il dit, OK, ce système-là, c'est un peu similaire à ce que tous les bras cassés là, me proposent, mais il y a une plus-value. Je sens que ça peut me rapporter encore beaucoup plus d'argent. Directement, on va signer. Et c'est comme ça que tu différencies. Et pour revenir au choix de la niche, comme je l'ai expliqué, la niche concurrence.
Si tu vas dans un marché concurrentiel, le marché est déjà éduqué, il y a de l'argent qui circule partout. Mais si tu vas dans un marché inexploité, ça va être complexe parce qu'il ne te connaît pas. Déjà, de un, il n'est pas éduqué sur le sujet, donc tu vas lui parler d'IA, d'intelligence artificielle, tu vas lui parler de Claude. Il n'a pas entendu parler de ça. Il va se dire, ah non, pour l'instant, etc. Nanana, nanana. Mais si tu vas dans un marché concurrentiel, tu lui parles de Claude, etc. Là, ce qu'il peut dire, c'est OK, c'est intéressant, j'ai utilisé un peu Claude, mais je recherchais justement une personne qui serait en mesure de maîtriser ça de A à Z parce que j'ai vu que la dernière fois, il y a une polémique là-dessus. Il y a des lignes de code qui ont fuité. Donc, potentiellement, ce sera intéressant si tu peux me gérer ça. Tu vois la différence? C'est pour ça qu'il faut directement aller dans un marché concurrentiel. C'est pas se tirer une balle dans le pied. Pas du tout. Et éviter les niches inexploitées. Enfin, tu peux très bien, mais c'est un peu plus complexe. Et pour vraiment faire de l'argent dans une niche concurrentielle, c'est aussi simple que ça, se différencier. Comme je l'ai expliqué par exemple avec la partie infrastructure système. Donc voilà, comme j'ai expliqué là, c'est vraiment les 4 points, les 4 critères les plus importants si tu veux choisir la bonne niche. Pouvoir d'achat, accessibilité, trouvabilité, besoin de l'IA et concurrence. Sans ces 4 points-là, tu ne vas pas faire d'argent. Tu peux faire, même, non, tu ne vas pas faire d'argent du tout. J'allais dire une bêtise, tu ne vas pas faire d'argent. Donc néglige pas ces 4 points-là. Pouvoir d'achat, accessibilité, trouvabilité, besoin de l'IA et concurrence. C'est vraiment la partie la plus importante. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo-là, tu seras en mesure de choisir une bonne niche et après, par la suite, véritablement faire de l'argent grâce à l'IA. Et pour revenir au point concurrence, c'est que vous faites comme tout le monde. Tu vas appeler une entreprise, voilà. IA, système IA pour les automatisations, système IA pour les mails. Système IA pour les mails, t'appelles. Le mec dit, OK, intéressant, nanana, nanana. Okay. Deux minutes après, il y a un autre gars qui appelle. OK, intéressant, nanana, nanana. Le lendemain, il y a un autre mec qui appelle. OK, intéressant, nanana, nanana. Logiquement, il va choisir qui? Et tu penses que là, dans cet engrenage-là, tu pourras véritablement faire de l'argent? Non. Ce que tu dois faire, c'est différencier comme il expliquait. Au lieu de proposer de l'automatisation pour les mails, oui, j'ai mis en place un système complet. Ça gère les mails, les appels, un truc comme ça. Et là, la valeur perçue augmente, il te voit différemment, donc il te traite différemment. Bref, c'était un petit aparté sur ce point-là qui est un point extrêmement important. Mais comme je l'ai dit, c'est tout pour cette vidéo-là. Je pense que ça vous a quand même plu. Je vous ai quand même donné beaucoup de valeur. Donc avec ces 4 critères-là, vous pourrez facilement faire de l'argent grâce à l'IA. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et dans le lien dans la description, il y a mon groupe Telegram. Complètement gratuit, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, on fait des appels au groupe, etc. Et si tu es bloqué sur la niche, bref, tu as des problématiques, peu importe la problématique, tu n'arrives pas à scaler ou faire de l'argent, n'hésite pas à cliquer dans le lien dans la description aussi pour réserver un appel avec moi et je verrai comment je pourrais t'aider. Ok? Donc c'est tout pour cette vidéo-là et on se retrouve pour la prochaine. J'espère que cela vous a plu. À bientôt.